Alors tu n'es pas sans savoir que sur castingsurf.com on s'adresse aux comédiens et j'aimerais qu'on parle justement donc, de ce qui fait le comédien, c'est sa manière de travailler et avant ça c'est sa formation. Est-ce qu'on peut parler un peu de ta formation à toi? Oui, bien sûr. Hein. Bien sûr, moi j'ai commencé ma carrière, tu parlais tout à l'heure que tu connaissais un peu ma carrière. Et... Il y en a beaucoup qui te parlent encore de Tanguy et la Verdure? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de gens, de jeunes qui se sont identifiés à ce qu'on faisait avec Christian pour faire les Chevaliers du Ciel. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'avant j'étais à la Comédie Française, qu'encore avant j'étais danseur chez Béjart. Et voilà, j'ai une formation d'abord de danse, qui est une formation de danseur classique très rigide. Et ensuite j'ai pris des cours avec Yves Brinville, Michel Bernardi du Conservatoire et Geneviève Casville de la Comédie Française. Et parce que j'avais au départ surtout envie d'une carrière théâtrale, quoi, hein. Donc j'ai fait beaucoup de théâtre et après les films se sont enchaînés par la suite, quoi. Dis-moi, tu me surprends, moi effectivement je ne savais pas Comédie Française et je ne savais pas Conservatoire. Là tu me surprends, c'est une des formations les plus béton que j'ai eues depuis 3 jours, je te le dis tout de suite. Justement cette formation, est-ce que, bon, on sait qu'il y a eu une longue période où tu as fait des sitcoms, est-ce que cette formation t'a servi à quelque chose sur des films télé, sur des plateaux télé où tout doit tourner très vite, comme les sitcoms? Bien sûr, parce que le sitcom c'est quand même une logique commerciale où on te donne des textes le matin pour jouer 1 heure après. Donc c'est pas toujours évident, hein, au niveau du... Mais ça m'a appris à tourner avec plusieurs caméras. Ça m'a fait un peu connaître parce que les gens français, tout le monde dit que c'est formidable, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont quand même, hein. Il y a une grande branlette snobidarde qui fait que bon, c'est toujours de bonne convenance. Alors c'est vrai qu'il y a des pièces formidables là-bas. La sitcom m'a fait découvrir sous un autre jour, qui m'a un peu pénalisé des fois parce que on étiquette facilement, mais aussi qui m'a apporté peut-être une notoriété qui m'a permis de faire des films et que bon, ça a des avantages et des inconvénients. Mais je regrette pas du tout ça, le sitcom, parce que en fin de compte nous les carrières, tout ça c'est assez dérisoire quand même, hein, donc j'y ai pris beaucoup de plaisir parce que faire rire. C'est aussi dire une grande banalité, le propre de l'homme. J'ai pas à en rougir, quoi. C'est pas très grave. Je préfère faire rire avec des choses qui étaient futiles plutôt que des fois avec des choses qui peuvent être quand on est dans le rire qui tournent avec l'actualité ou au détriment de certaines personnes, et ça me fait chier. Là ça voulait pas raconter grand chose, mais je pense que si ça a marché, si ça continue encore aujourd'hui, c'est qu'il y avait quand même du plaisir pour que les gens le regardent, quoi. Parlons de cinéma une seconde. Avec ton parcours, ta formation, qu'est-ce qu'il faudrait pour tu parlais d'Edouard Molinaro tout à l'heure, ça pourrait être d'autres, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'un grand réalisateur te donne un grand premier rôle dans un long métrage au cinéma? J'en sais rien, je pense que si ça doit venir un jour, ça viendra. C'est vrai que... Tu te bats pas pour ça? Je pourrais, parce qu'on dit toujours, pour se battre, il faudrait que je connaisse le rôle. Moi, je peux me battre pour un projet, donc les projets que j'ai écrits, oui. Il y a des rôles que j'ai envie de jouer, oui. Je rêve de jouer Don César, je rêverais de jouer l'Aiglon, je rêverais de jouer le Cid. J'aime beaucoup le théâtre classique. J'aimerais travailler sous la direction de metteur en scène que j'aime beaucoup. Mais se battre pour soi, ça veut dire qu'il faudrait vraiment que je sois centré sur moi-même, et c'est pas ma préoccupation principale quand même. Par rapport aux jeunes comédiens, je te disais que castingsurf.com était un site qui s'adressait aux comédiens, pour certains confirmés, pour d'autres moins. Parlons de ceux-là justement qui sont moins confirmés et beaucoup moins que toi. Si tu avais un conseil, alors peut-être que la question tu vas la trouver bateau, tu peux me rentrer dedans, hein, mais en tous les cas ça va me servir pour ouvrir une conversation. Si tu avais un conseil à leur donner, ce serait quoi? Moi les 3 films que j'ai réalisés, c'était avec des jeunes. Donc des jeunes, souvent ça veut dire qu'ils débutent aussi. Donc moi je voyais tous ceux qui venaient au casting, hein. J'ai tous donné des chances de faire des essais. Je pense qu'il faut comprendre maintenant, même s'il y a on montre à la télévision qu'on peut apprendre en 1 mois, 2 mois, il faut quand même une vraie passion pour approcher ce métier. Il faut aimer les auteurs, il faut aimer les films, il ne faut pas simplement aimer le star system et se devenir là. Je pense que c'est un métier qu'il faut nourrir, si on n'arrive pas à en vivre au début, avec des professions autour qui permettent
je veux dire, si on a une formation théâtrale, ça permet aussi de s'épanouir dans d'autres métiers où on a le contact avec d'autres gens. Donc, tout en gagnant sa vie autrement, on peut continuer à essayer de vouloir faire ce métier. Et ça permet aussi de ne pas être complètement dépendant financièrement en étant un peu déprimé si on n'a pas de travail tout de suite, quoi.